Y'a pas pitié les dents. Il voit quelque chose. Tu deviens un obstacle quand t'allumes. Aïe yo, salut tout le monde. Aujourd'hui on va frapper très fort. On va même découper à la machette. Puisque là je vais parler un peu plus en détail de Imra, donc rappeur ivoirien qui jouit actuellement d'une cote de popularité phénoménale. Il est considéré comme le boss de la drill ivoire, certains même le considèrent comme le boss du rap ivoire tout simplement. Donc je vais retracer rapidement son parcours et analyser pourquoi il est aussi apprécié. La version podcast de cette vidéo est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc faut aller là-bas aussi pour écouter avec les extraits un peu plus longs, hein, c'est toujours plus agréable. Et puis bien sûr on s'abonne à la chaîne et on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut démarrer. Abdoulrahim Souleymane Bakayoko, de son nom complet à l'état civil, est né en mai 1998 à Cocody, donc une des communes du district d'Abidjan, Côte d'Ivoire, hein, pour celles et ceux qui ont trop séché les cours de géographie, et aussi pour les personnes qui n'ont pas capté, son nom d'artiste vient du verlan de son nom Rahim, voilà. T'as compris ou pas le petit Ouais, t'es malin. Donc Imra se lance dans la musique très tôt, dès l'adolescence. Avec des camarades de classe, il va fonder le groupe SBS, avec lequel il va participer en 2013. Donc à 15 ans, à Faya Flow, fameux concours de rap ivoirien qui a notamment révélé les Kiff No Beats. J'en parle bien sûr dans un de mes podcasts qui est dédié à Kiff No Beats, donc allez écouter. Le groupe va terminer 4e de la compétition et cet événement va acter la naissance de Imra dans l'industrie musicale. En 2015, il publie ses premiers morceaux en solo sur sa page YouTube actuelle. Le premier extrait qu'il dévoile s'intitule C'est pas la même et pour le coup, ouais, c'est vraiment pas la même, mais bon, c'est un peu normal vu son jeune âge, on y reviendra après. C'est pas la même, c'est pas la même, 5 plus 4, c'est pas la même. Les années passent et le Chété va continuer à travailler afin de déguiser ses propositions artistiques. Et pour moi, le tournant, il va arriver en 2020. D'abord en mai, quand il va dévoiler Nushi Drip. Nushi, Machete, Fuego. Toi t'as un fils, mon ego reste en piste. Alors certes, ce son n'a pas connu un franc succès. En tout cas, si l'on s'en réfère à ses vues sur YouTube. Mais bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi, il m'en fout de ça. Mais d'une manière... Il m'en fout de ça. Il m'en fout de ça. Mais en tout cas, ce titre pour moi, c'est le premier qui s'approche de sa direction artistique actuelle, sur laquelle on reviendra après. Et puis juste après, en septembre 2020, arrive son premier réel succès, qu'il concrétisera en collaboration avec Chekabo, Easy Life et Pain Industry, dans Tchoukou Tchoukou Drill. Position de 1h du matin, position de 2h du matin, position de 3h du matin. Donc comme son nom et le refrain l'indiquent, ce morceau est inspiré du classique coupé décalé Tchoukou Tchoukou de DJ Kejevara. Le Une Fois a ensuite réussi à s'installer parmi les artistes respectés dans le rap ivoire. En témoignent notamment ses collaborations, bien avant son explosion, je le précise, avec les Français Gazo ou encore Chebé du groupe XV Barba, mais aussi avec des artistes ghanéens comme J-Bad. Et bien sûr, dans le pays, en Côte d'Ivoire, je peux citer des artistes comme JN ou la pépite Mosti comme featuring notable. Mais c'est réellement à partir de 2024 que le succès de Imra va prendre une autre ampleur. Là, il va franchir un méga step et il va se présenter comme l'un des meilleurs rappeurs, si ce n'est le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire, en termes de popularité en tout cas. Alors pas mal de hits à son actif, mais je vais en garder 3 pour le moment en tout cas. D'abord Gaté Nanina en featuring avec Suspect 95. Il a joué le Nushi, il a pris ça dans $. C'est Gaté Nanina. Ensuite Vêtements. Y'a beaucoup d'argent maintenant, comment les dépenses dans les vêtements. Et puis bien sûr l'hymne national de la drill ivoire, hein, l'instru préféré de la méchanceté, donc Bangé, qui est pour le coup mon son préféré de lui. Et là donc je ne suis pas très original. Bangé, que des hits, que des bangés, on est partout. On met le feu, partout. Grâce à ses singles, entre autres, Bigaka possède des accomplissements majeurs, parmi lesquels un disque d'or en 2 mois et un disque de platine en 4 mois pour son album Jeune et Riche, sorti en octobre 2024, dans lequel figurent notamment les 2 hits que j'ai cités juste avant. Ensuite, on a un concert au Grand Parc des Expositions d'Abidjan, plus que rempli fin décembre 2024, juste après Noël. Et puis bien sûr des récompenses musicales, comme par exemple un prix MUD du meilleur artiste rap ivoire remporté fin 2024. Et puis le dernier en date, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est le prix de la révélation de l'année au Tress Award 2025. Une fois la famille, ici le Chété, une fois. Merci à tout le Une fois pour ce trophée. Merci à Trace. Merci à tous ceux qui soutiennent. On est ensemble. Donc maintenant, venons-en en fait, pourquoi un tel succès? Bon, d'abord, on va commencer par une de ses propres citations, extrait du bien nommé Bangé, donc pour banger, mais en francisé, t'as capté? Il vit pour le travail, il est né pour le travail. Toute ma vie, c'est pour le travail. Eh ouais! Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous entendez l'entrain qu'il met, la détermination qu'il met quand il le dit? Imra ne ment pas, il ne triche pas, et cette sincérité transpire dans son interprétation justement. Imra est un vrai bosseur acharné, il n'y a qu'à voir son évolution. Je vais vous parler de son premier morceau, encore une fois bien nommé dans ce contexte, c'est pas la même, parce qu'effectivement il n'a plus rien à voir avec ce jeune homme pas encore majeur qui se lançait en solo en 2015. Il est passé d'une voix aiguë et nasillarde, il rappait un peu comme ça, tu vois,
qui m'envoie me lancer dans des imitations maintenant. Enfin bref, il est passé de cette voix aiguë nasillarde à une voix grave et imposante. Ça dit sa voix, elle l'occupe. Hein, elle l'occupe l'instrumental. Danger, que des hits, que des dangers. Il est aussi passé d'une direction artistique 100% inspirée de l'Occident à un équilibre parfaitement trouvé entre ses influences anglaises, américaines, françaises et surtout ivoirienne. C'est dans ce sens que je parlais tout à l'heure du tournant de 2020 avec le Nushi Drip, donc titre qui fait référence au Nushi, qui est l'argot parlé dans le pays. Mais aussi dans ce clip, on ressent l'état d'esprit Nushi, hein, jusque dans la gestuelle. Hein, on peut le voir dans le clip, hein, il bouge comme un vrai bagarreur zigei. Voilà. Mais Texaco, Nushi. Ouais, tout le monde dans les jazz, dans les sotoclos. Et puis juste derrière, il a confirmé ça avec le Tchoukou Tchoukou Drill, hein, donc qui allie parfaitement ses influences coupées décalées nationales à la drill. Ce qui donne donc la drill ivoire qu'il incarne mieux que quiconque jusqu'à maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça se trouve dans 3 mois, ce sera déjà caduque ce que je suis en train de dire, mais bon, j'y crois pas. Mais si vous faites une petite fusion, hein, de ces deux titres, on s'approche plus ou moins de la version 2024-2025 de Imra. Mais il faut savoir que le Chété n'est pas qu'un simple découpeur comme on peut le penser. Hein, il est tout à fait capable d'apporter de la mélodie dans ses morceaux tout en restant aussi efficace et captivant. Il a montré à plusieurs reprises. Et donc pour finir sur son évolution, elle a aussi été physique évidemment, où les locks, les muscles et les tatouages se sont ajoutés à son attirail. Il a bien compris que son image était presque aussi importante, si ce n'est aussi importante que sa musique. Et donc il a énormément travaillé pour arriver à cette version d'Imra qu'on connaît. Et cette qualité-là de travailleur acharné, mélangée avec la passion, finit tôt ou tard par payer, parce que malgré son jeune âge, cela fait plus d'une 12aine d'années qu'il rappe, donc il n'est pas du tout sorti de nulle part. Et puis bien sûr, je suis obligé de parler du parallèle qui est souvent fait entre DJ Arafat et lui-même, une affiliation que Imra assume pleinement, hein, c'est son idole. J'ai fait exprès jusqu'à maintenant de ne pas parler de Yoruba Drill Acte 3, donc je l'ai laissé de côté pour maintenant. Dans ce titre, il reprend le riff de guitare de Stéphane Cessignon, d'Arafat avec des Bordeaux de Koumfa. Les grands Stéphane Cessignon, le 3600 volts de salut. Yeah! Ça dit qu'on n'est pas blindé, que tous les jours on est en bendo. Envoyez la petite à Fendé. Et donc qui dit Yoruba Drill Acte 3 dit qu'il y a eu 2 actes précédents, évidemment. Même s'ils n'ont pas connu un succès aussi gros que le 3, mais ça en dit quand même long sur l'admiration que le Chété a pour le Daichi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pour le storytelling, mais en tout cas moi je veux bien le croire puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui ne mentait pas et qui ne trichait pas. Mais en tout cas voilà ce qu'il a dit à propos de DJ Arafat. Je cite: le jour de la mort de DJ Arafat, j'ai fait un rêve où il me disait lève-toi et va travailler. D'ailleurs, il m'a confié de son vivant qu'il se retrouvait en moi. Nous partageons certaines valeurs et un esprit similaire. Il voyait en moi une énergie qui résonnait avec la sienne. Et puis rendez-vous compte que la propre mère du Yoro, donc Tina Spencer et qui est Tina Glamour, elle aussi chanteuse, a dit ceci à propos d'Imra, je cite toujours: on s'ennuyait depuis le départ d'Arafat, Dieu merci tu es arrivé. Donc la posture de guerrier, sa productivité, sa capacité à répondre à des clashs en musique en moins de 12 heures, il faut le signaler, et tous les éléments que j'ai cités avant prouvent bien cette grande influence et cette filiation entre ces deux artistes. Voilà pourquoi Imra est autant apprécié d'abord par les Ivoiriens, et voilà pourquoi il risque de rester à un très haut niveau aussi longtemps qu'il aura souhaité, aussi longtemps qu'il aura chété. C'était pas drôle. Donc voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Imra. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-moi par exemple quel est votre son préféré du Chété. Si vous avez d'autres choses à déclarer, n'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Si possible, on like et on partage la vidéo. Et aussi on va écouter la version podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On s'abonne à la chaîne et on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a du très lourd qui arrive, je le dis tout le temps mais c'est la réalité. Donc faites-le. Et voilà, on s'attrape très vite. Et en attendant, souvenez-vous que l'homme qui a le couteau entre les dents ne peut pas rivaliser avec celui qui a 2 machettes entre ses mains. Ciao!